De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Une petite virée dans l'Est, ça me dit-tu? Moi, ça me dit pas qu'on est le samedi. Je sais pas. On n'a pas d'épisode le samedi. Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. On vous réserve un invité tout spécial aujourd'hui. L'homme qui est l'instrument, Pierre, la guitare. Oui. C'est son handle Instagram aussi. Oui, ben Pierre oui. la guitare. Pierre Guitare, de Pierre son Guitare. vrai nom, musicien acadien. De renom quand même. Oui, auteur, compositeur, interprète. Plus de 10 ans, 15 ans? 15 ans. Oui, ouais, ça aurait du sens. Donc, on va aller le voir qu'est-ce qui se passe. Des soupçons que le monsieur travaille sur un nouvel album. Oui, des nouvelles compositions. Nouvelle composition. Son dernier album date de l'année passée, 2022. Le nom, souviens-moi, à cause t'es meilleur à le dire. Endémonie. Endomini. C'est compliqué. Chose qu'on a là. Prochaine fois, on va y dire. Faire un album, mais que le monde peut prononcer. Il a aussi fait des sessions live de cet album. Oui. Qui a pour titre Anédonie. Anédonie. Ben oui, ce mot. Il a fallu que j'aille voir c'est quoi ça voulait dire, en fait. Ça veut dire quoi? C'est comme le manque de bonheur, en fait. Wow. Et c'est une façon de le résumer, là. Ça va un peu plus loin que ça. Mais c'est comme un peu de la dopamine. C'est comme un manque de dopamine, si on veut. D'accord. Ouais. Fait que prenez de la dopamine, on vous en donne en pelleté. Mais aujourd'hui l'album donne de la dopamine. aussi. La musique, ça donne de la dopamine. Puis la conversation qu'on va avoir avec Pierre Guitare, on va vous en donner pas rien qu'à peu près. Aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de Pierre Guitare. C'est moi qui ai fait un shred. C'était une riff, ça, pas un shred. Même affaire. OK. C'est moi qui ai cassé ma guitare. Rock and roll! De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Piano, saxophone, contrebasse, violon, trombone, Accordéon. trompette, harpe, xylophone. L'autre xylophone, le marimba, c'est Oui, pas ça? Qui est bravo, le petit Nick. xylophone. J'ai nommé plein d'instruments, mais ce n'est pas son nom de famille. De quoi tu parles de Pierre Guitare? Ça va bien? Ça va bien, puis vous autres? Oui, es-tu tanné que le monde font des jokes à cause de son nom de famille, c'est guitare, puis tu fais de la musique? Ben, c'est pas que je suis tanné. T'es comme non, avant, c'est que aujourd'hui, j'ai- non. non, ça me dérange pas. En fait, je suis plus... les jokes me dérangent moins que, ben là, c'est pas ton vrai nom, tu sais, parce que... Cette discussion-là amène jamais nulle part. C'est certain. C'est sûr que ça l'amène nulle part. C'est sûr que t'as déjà fait Tout le demander. temps si comme, t'étais ben une oui, guitare. veux-tu que je te montre mes cartes? Puis là, je sors mes cartes. C'était plus le fun quand je buvais, mettons. Tu sais, là, j'étais jeune. Ça faisait des costumes d'Halloween faciles, d'eau. Tu t'habilles en guitare. Oui, en effet, mais, tu sais, un moment donné, Chris. Il y a un bout à tout, tu sais. Déjà que la discussion est lourde, j'aimerais ne pas être lourd. moi. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas dans quel monde tu vis qu'un costume de guitare, ça serait facile, man. Ça se fait. Tu mets un t-shirt noir, mets une coupe de cordes, puis fais-toi des coups à Frankenstein. Je suis là, pas puis- sûr, moi. Moi, j'y Non. crois pas à ton histoire. Non. Avec Mais- le prix du bois puis du carton en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça C'est serait un pas sûr qu'un costume qui est salaire de cher. musicien peut te payer un costume de guitare. Ah, en fait. c'est bon, ça. J'ai dit, je peux avoir des guitares, mais pas le costume qui vient avec. C'est C'est impossible. ça. C'est Tu sais, impossible. les guitares que j'ai, c'est les mêmes depuis 10 ans. là. J'ai fait du cash un moment donné dans cette industrie-là, puis là, c'est fini. Fait que faut que tu t'offres ceux que j'ai. là. Soit ça ou tu fais des bons investissements puis t'achètes des bonnes guitares qui durent longtemps, tu sais. Ouais, mais musicien, bon investissement. je veux dire. À un moment donné, on va être honnête. là, C'est tu sais, ça. On se dit les vraies affaires on se dit- aujourd'hui. on se C'est dit ça les qui se vraies passe. affaires. J'ai Exactement. déjà payé 500$ pour une pédale qui fait djit là. Mais moi, je fais pas la N'importe musique. qui d'autre sur la planète fait comme, ouais, mais tu sais, à un moment donné, ton épicerie, tes impôts, moi, je suis comme, non, mais écoute, tu sais, quand j'en mets dessus, ça fait wow. Fait que C'est malade, ça vaut bien plus que 500$, là, tu sais. C'est ça, Le trip c'est que ça me ça, fait l'affaire. vivre. Là, à cause Ouais. que je t'ai mis avec toi, Marc, j'ai commencé à Moi, je fais pas de la musique dans la vie. Moi, je suis monsieur normal. T'écoutes beaucoup de musique, par J'écoute exemple. beaucoup de musique, mais je suis pas musicien, j'ai pas de talent, j'ai pas de rythme. Fait que moi, des dépenses,
sur des guitares. Je l'ai fait à comme l'âge de 10 ans, puis j'ai fait non, Ça j'ai pas arrêtait de rythme, je suis pas capable de faire des strumming patterns, fait que c'est là que ça l'arrête. Moi, j'ai arrêté au down, down, up, pour vous donner une idée de comment que c'est gauche mes affaires. Mais là, d'être là, puis là, je te vois des fois avec de la gear, je fais hey, c'est cool, ça c'est combien? 5000$, t'as comme une petite boîte avec 3 entrées, c'est ridicule l'argent que ça coûte faire de la musique. Puis en plus, vous faites pas d'argent en faisant de la musique. C'est quand même absurde, hein? C'est pour ça que c'est les humoristes qui gagnent en ce moment. Les autres, ça lui prend 1,58. 58 puis une Corolla 98 puis ils peuvent faire même pas besoin de micro. Hey, t'as oublié le tabouret, man. Oublie pas le tabouret. Puis le petit verre, puis la bouteille d'eau. Oui. La bouteille d'eau. Mais c'est encore là. Ce tabouret-là, il est fourni par la salle souvent. Là, Puis le micro. Absolument. Puis le micro aussi, souvent. Sinon, tu parles juste bien fort. Puis ça va aller. Projection! Mais tu sais, ça va mal chanter par-dessus un kit de drum. C'est plus tough. Ouais. Mais tu sais, en musique, on a quelque chose que les humoristes n'y auront pas. C'est quand il y a un malaise, on se ferme les yeux puis on fait semblant qu'on est intense. Ouais. Tu peux pas faire ça C'est ça. Tu peux pas faire ça pendant une blague, là. T'sais, Non, tu fais une tu joke, fermes les tu yeux. peux pas juste fermer tes yeux, là. T'attends les rires. Ça serait pas pire. C'est pas de même que ça marche, tu sais. Ça serait pas pire. Tu fais. Je vais l'oublier, ça. Ouais, c'est excellent Ouais, c'est gag, ça. en fait. Faut que tu sois au courant que Oui. ça a floppé. Mais tu Oui. l'es parce que c'était Ouais, awkward. si je pars en humour, ça va être ça, mon catch thing, là. Quand ça rit pas, je fais juste me fermer les yeux. Tu vas croire de jouer de la guitare. Tu fais un petit strumming, puis tu pèses la pédale qui fait wow, 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 wow. Ouais, exactement, tu sais. Mais là, on va parler de toi un peu. Ouais, absolument. C'est une- Pierre Guitare, auteur, compositeur, interprète, musicien, acadien. Mhm. Tu viens de Downtown Moncton? Non, même pas, man. Je viens Même pas? du nord-est de la province. Si je viendrais de Moncton, j'aurais probablement pas perdu mon accent après avoir vécu 7 ans à Montréal. Caracal? Mais non, Bathurst? non, Bathurst, région Bathurst. Bathurst. Ouais. Moi, j'avais dit à un moment donné que Bathurst, c'était là où les couleurs vont pour mourir. C'est vrai que c'est quand même. Mais un ça a peu changé quand même depuis. Oui. Tu sais, il y a comme des jeunes qui sont venus, il y a des petits business qui ont ouvert, le centre-ville s'en vient cool. Tu sais. Mais tu sais, à l'époque, c'était pendant le gros boom du pétrole dans l'Ouest canadien. Fait qu'à peu près tout le monde de mon âge était parti faire assez d'argent pour s'acheter une Trans-Am dans l'Ouest. Tu sais. C'était un peu déprimant pendant une couple d'années, je te dirais. Puis en plus, comme toutes les grosses affaires fermaient, parce que les jobs principaux là-bas, c'était la mine, le moulin à papier, puis la fonderie. Oui. Puis les trois, ils ont comme fermé dans l'espace de 4 ans. Ça, Fait que c'est là, rough, il y avait Sylville. comme... Tu sais, t'arrivais au centre d'achat, c'était vide. Les magasins, ça fermait left and right. Les restos, ça fermait. Tout était dead. Il y avait personne en bas de 50 dans aucun commerce nulle part. Fait que, ouais, ça a été rough pour une couple d'années, mais tu sais, là, ça commence à pogner, là, un peu. Puis toi, là-dedans, comment ça t'a affecté? C'est sûr que Moi, ça a j'ai été créé mon un peu. camp. C'est ça que j'ai fait. J'ai sacré mon camp, mais tu sais, pas pour aller travailler dans le pétrole, pour aller faire de la musique. À travailler. En fait, tu travailles quand même de proche avec le pétrole parce que tu fais beaucoup de tournées. Puis t'as besoin du pétrole Oui. pour faire de la tournée. Mais justement, pour faire de la tournée musicale, tu t'es promené beaucoup. T'as joué en Europe, t'as joué au Québec, t'as joué dans la francophonie canadienne aussi. Est-ce que d'avoir, justement, comme je trouve, dès ton début, t'as fait vraiment un grand parcours puis t'as joué beaucoup. Comment ça t'a forgé, justement, avec ton band, avec tout? Puis je sais que tu t'es produit aussi en solo quand même beaucoup au début. Comment ça a évolué tout ça? Puis comment ça te nourrit, justement, de te promener un peu partout comme ça? Ben, c'est sûr que comme moi, mettons, j'ai jamais été un gars très ambitieux au niveau du travail, tu sais, dans le sens où j'aurais probablement pas eu les moyens de voyager si c'était pas que la musique m'a fait voyager. Fait que si c'était pas de la musique, je serais probablement encore dans mon village, puis j'aurais peut-être été à Cuba, ça aurait un tout inclus, une foule des chums, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a forgé ma personnalité de façon très différente, là, juste de rencontrer des gens de toutes les cultures, de toutes les provenances. Ça m'a... Tu sais, je suis pas la même personne que j'étais à 14 ans, là, mettons.
je trouve ça gênant de voir mes posts Facebook de quand Facebook a commencé à exister. Là. Les mémoires sont tough, hein? Les memories de Facebook. Des fois, tu fais Sur cette journée, il y a 9 ans, tu fais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Sur cette journée, il y a 9 ans, un peu xénophobe, un peu misogyne, tu sais, c'est genre... Mais tout ça dans une espèce d'innocence de... Ben, c'est juste ça. On a 14 ans, on vient d'une petite place. On fait juste essayer de faire rire les gens qui sont un petit peu plus vieux que nous autres, qui ont cette mentalité-là. Puis là, t'es pas exposé à rien d'autre. Fait que tu grandis là-dedans. Puis tu sais, des fois, je retourne puis je jase avec du monde que je connaissais avant, tu sais, puis ils ont juste pas changé, puis c'est le même discours. Puis je suis comme... C'est bien correct là, de faire des erreurs dans la vie puis d'avoir des pensées qui sont pas nécessairement au goût du jour, tu sais. Ouais. Mais le but là-dedans, c'est d'un peu comme un moment donné, tu vas dire quelque chose devant quelqu'un, puis tu vas te faire remettre à ta place, puis là, c'est à ce moment-là que tu fermes ta gueule, t'écoutes, puis t'apprends, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé nécessairement quand j'ai grandi. C'est plus de quoi que j'ai découvert, ben, mettons à l'école de la chanson, on m'avait appris que... Parce que moi, j'ai grandi avec des expressions qui étaient racistes, puis je le savais pas. Ouais. Par exemple, le mot kazakh. Nous autres, on utilisait ça pour dire quelqu'un qui est fou. Mais après, je savais même pas que le Kazakhstan, c'était un pays à ce moment-là. Je comprends, avec raison, oui. Puis là, plus tard, on m'a dit que Kazakh, c'était une personne du Kazakhstan. C'était juste comme une personne qui vient du Kazakhstan. Puis j'étais comme, ah ouais, ben, m'arrêter de dire ça là. Tu sais, c'est comme... Mais si t'as pas ce parcours-là... Tu sais pas, c'est ça, exact. C'est ça, tu sais. Fait que voyager partout, ça a fait que je suis une personne beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus... ce que je trouve tough, en fait, c'est que plus tu voyages, plus tu es conscient des difficultés de tout le monde, mais t'as pas nécessairement plus de pouvoir pour faire quelque chose about it. Tu sais, par exemple, je sais pas, certains problèmes politiques en Europe, certains... tu sais, je suis allé faire des tournées dans l'Ouest canadien, t'es comme, hey, qu'est-ce que je peux faire pour aider la francophonie de là-bas? Ben, pas grand-chose nécessairement, ou tu sais... J'ai beaucoup d'amis ou de connaissances qui sont dans la communauté LGBTQ. Je vois toutes les struggles, puis en même temps, je suis comme, je peux bien faire des stories à tous les jours, mais à un moment donné, c'est quoi sur le terrain qu'on fait pour aider le monde, tu sais, fait ça te rend plus conscient de bien des affaires, puis ça change comment je dirais, il y a des sujets, mettons, que je vais pas nécessairement me permettre d'aborder juste parce que ça me concerne pas, puis c'est pas nécessairement mon affaire en musique, tu sais. Ouais. Mais tu penses-tu que tous ces voyages-là, cette prise de conscience-là, ça t'a shapé dans ta musique? Moi, je pense que t'arrêtes un peu d'être shapé en vieillissant. Tu fais juste comme apprendre des choses, mais le fond de toi-même reste pareil. Je sais pas comment l'expliquer autrement, dans le sens où, tu sais, ce qui va influencer beaucoup la création, ça se passe, d'après moi, à l'adolescence. Oui. Parce que tu vas avoir des triggers ou des affaires. Tu sais, moi, j'ai tout le temps écrit des tunes d'amour un peu tristes parce que quand j'étais ado, je trippais sur les filles, puis les filles trippaient pas sur moi. Fait que ça a comme continué après. T'sais. Puis peu importe où je cherche mon inspiration, ça va tout le temps être un peu ça qui va venir me chercher. T'sais. Fait que ton inspiration, oui, plus tard, tu peux, te conscientiser sur des affaires puis décider d'écrire sur tel sujet, mais je pense que ça revient tout le temps un peu à un moment charnière de ta vie où il y a quelque chose qui t'a marqué. J'avais vu une affaire, puis là, c'est bizarre de dire ça maintenant, après tous ces événements-là, mais Will Smith faisait une entrevue avec une comédienne dont j'ai oublié le nom, puis il a demandé qui elle était, puis elle disait son nom, puis sa formation, puis etc. Puis il était comme non, mais tu sais, il dit moi je vais toujours être le petit gars qui a vu son père battre sa mère puis qui pouvait rien faire. So, peu importe où je vais être dans la vie, c'est toujours cette personne-là qui réagit. Fait que c'est toujours cette personne-là qui va tous les excès que je peux avoir vont avoir rapport avec ça. T'sais. Mais je pense qu'on est tous de même à différents niveaux. C'est pas toujours un événement traumatique, mais je veux dire, il y a quelque chose qui va te marquer à un moment donné de ta vie, puis après ça, tu vas devenir ça. Ouais. Puis tout va être, si tu fais l'entonnoir, va un peu découler de là. Ouais,
c'est ça, tu sais. Moi, je suis pas certain c'est quoi exactement, mais je pense que, tu sais, le fait que les filles me trouvaient pas cute quand j'avais 14 ans. Ça t'a quand même forgé. Mais ça t'a donné une super belle carrière aussi, fait que tant mieux pour ça. T'avais-tu la grosse tache à 14 ans aussi? La grosse moustache. Quoi? La grosse moustache. Non, ça qui manquait. Jusqu'à 27. Tu vois, c'est ça qui manquait. Il y avait un 13 ans de peine d'amour. T'es dans le pic en ce moment puis tu le sais pas, là. C'est ça qui arrive, là. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai eu une longue phase que j'avais juste la barbe autour ici avec pas de moustache. La chin strap. Ouais. Puis tous ces photos-là, là, j'ai le goût des brûler. C'est juste malheureux. Ça se brûle mal, l'Internet, hein. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Avant, tu pouvais, tu sais, éclairer le feu dans le cabanon, mais tu sais, c'est les assurances. C'est correct, mais dans l'Internet, c'est un peu plus tough à faire. Ça, c'est certain. Ouais, c'est plus rushant. Ton dernier album, Anédonie, t'as sorti aussi les sessions, justement, de cet album-là, qui est des sessions live, filmées, incroyables, son, toute la prestation, tout est super. Cet album-là, qu'est-ce qui a fait pour toi? Je sais que tu étais en création quand même longtemps avec ces trucs-là, mais ça s'est fait rapidement, je veux dire, une belle cohérence entre justement ton dernier et puis celui-là. Puis là, tu es déjà en écriture. Ça fait quoi de sortir autant? Je trouve que tu sors beaucoup d'albums, puis je te trouve vraiment créatif puis assidu à tes choses. C'est-tu important pour toi de faire ça ou c'est juste que tu es toujours à la création? C'est comme... Je suis pas quelqu'un qui aime travailler. Je suis pas quelqu'un de travaillant. Je suis pas quelqu'un qui est capable de bien fonctionner dans un horaire. Je suis pas quelqu'un qui aime... Tu sais, moi, je dis souvent, mettons que je commence à écrire une toune, ça me prend plus qu'une demi-heure. Ça se peut que cette toune-là ne voie jamais le jour. Ça n'a pas été fini là. Genre, revenir à la table d'écriture, je trouve ça extrêmement tough. Peaufiner des textes, je trouve ça extrêmement tough. Tu sais, sur mes albums, 80% de ce que tu entends, c'est des premiers jets. Puis s'il y a de la réécriture, c'est souvent fait en collaboration, mais j'ai pas collaboré beaucoup, tu sais. Fait que non, c'est pas quelque chose d'important d'être productif. Je pense que c'est juste que j'ai le luxe de faire que ça dans la vie, tu sais. Fait qu'à un moment donné, les tunes, ils finissent par apparaître, tu sais. Ou t'as l'espèce de beat de t'écris un album, tu le sors, tu fais de la tournée, tu retombes en écriture. Tu sais, je me donne des kicks, là, tu sais, comme là j'ai écrit genre 11 tunes en 4 mois, tu sais, pour le prochain album. C'est juste qu'à un moment donné, tu trouves la ligne directrice. C'est comme là, cet album-là que je suis en train d'écrire, ben que j'arrive de finir d'écrire, en fait. La ligne directrice, c'est j'écris les tunes pour du monde. Fait que chaque tune est comme pour une personne en particulier ou un groupe de gens en particulier, parce que j'ai tout le temps écrit au jeu, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça fait d'écrire pour d'autres. C'est dans ta démarche artistique de faire ça pour ton prochain album, c'est ça? Ouais, tu sais, puis je suis vraiment dans une démarche aussi d'aller dans des trucs plus happy, plus up la vie. J'ai comme le goût de, tu sais, que le dernier album. Non, ça fait 4 ans que je non, mais dans une toune, genre, dans une toune, tu peux trouver une blonde. Ouais, je répare les blessures du passé avec la musique. Mais non, en fait, c'est vraiment d'aller comme consciemment vers quelque chose de plus... fait que ça paraît pas, mais ça fait 15 ans que je fais ça, puis j'ai fait une affaire pendant 15 ans, c'est dire que je suis triste, puis dire que... Fait que aujourd'hui, je suis zéro là. Ça fait 4 ans que je suis avec ma blonde, ça fait 4 ans que je suis beau-papa d'une petite fille de 8 ans. Je suis sobre, ça fait 2 ans. Ma vie a complètement changé, je suis dans un bon mood, là. Tout va bien. Puis j'ai le goût de partager ça avec le monde aussi. J'ai le goût que venir voir mon show soit pas nécessairement un défi intellectuel de s'asseoir là puis écouter des textes. J'ai pas envie de prendre la foule en otage de faut pas qu'on parle, faut qu'on écoute les sentiments du monsieur en avant. Genre, c'est correct puis ça a sa place ces affaires-là, mais c'est plus ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût de triper, j'ai le goût d'avoir du fun. Tu sais, quand je voulais faire de la musique quand j'avais 10 ans, moi, je regardais des bands comme Metallica, puis tu peux jaser dans un show de Metallica, c'est correct, là. Ouais. Ils s'entendent pareil sur le stage. Puis toi aussi, tu vas les entendre pareil. Tu vas pas jaser avec quelqu'un, tu vas crier avec quelqu'un, j'imagine, un show de Metallica. C'est correct, tu sais.
créer des événements. Je veux pas que dans mon show, tu sois gêné d'aller fumer une clope parce que ça dérange tout le monde. Tu comprends? Je veux que ça soit une ambiance de party. Tu sais, des fois, je vais voir quand même beaucoup de shows dans la vie, puis j'ai réalisé que je faisais bien des affaires que moi j'haïs dans les shows. Mais ça, c'est veiller et avoir une réflexion sur certains trucs aussi, tu sais. Ah, ça s'appelle aussi filmer 2 de ses shows puis remarquer que ouais. c'est plate. Ça aussi, c'est tough sur l'ego. Ouais, tu sais, parce que moi, j'ai comme j'ai un déphasement entre ce que ma face a dit puis ce que moi je pense qu'elle dit. Oui. Fait que des fois, j'ai l'impression que je suis tout sourire avec les yeux qui pétillent, puis je regarde la vidéo, puis je regarde mes 2 pieds, puis j'ai l'impression comme j'ai de l'air de genre je sais pas, là, un band de shoegaze des années 90. J'ai pas les cheveux dans les yeux, puis c'est tout, tu sais. Fait que, ouais, d'espèce de amener quelque chose, des costumes, de la mise en scène, créer des événements que le monde, s'ils sont pas là, ils vont trouver ça poche quand il va se le faire raconter de pas avoir été là, tu sais. Puis c'est tough à faire avec les budgets qui diminuent constamment, là. Oui, ça c'est certain. Mais tu sais, essayer de hopper l'énergie, puis de faire des tunes full efficaces, puis pas nécessairement des sujets compliqués, puis tu sais, des fois, une émotion, ça peut être une chanson, ça peut être unidimensionnelle, puis c'est correct aussi, tu sais. Oui. Ça peut être « Hey, je t'aime, on va-tu prendre une ride de char? » Puis ouais. c'est ça la toune pour 3 minutes. Puis c'est simple, puis tout le monde écoute ça pendant l'été, puis c'est le fun. Puis c'est pas nécessairement moins bon non plus que la personne que 4 bacs en littérature, puis qui écrit des textes full bien écrits, tu sais, ça dépend c'est quoi que tu vises, c'est quoi ton but, tu sais. Exactement. Puis t'as raison. Fait que là, on peut s'attendre pour ton prochain album d'avoir juste plein de summer hits. C'est ça que t'es en train de dire? Ah, tous des bangers, ouais. Il va-tu quand même avoir une chanson triste pour les messieurs? Ouais. Yes. Ben, elle est pas triste, la chanson. Elle est full belle. En fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour la petite de ma blonde. Très cool. Puis, ouais, parce que ça fait 4 ans, puis ça fait 4 ans qu'elle est comme, quand est-ce que tu vas m'écrire une toune? Puis là, je suis comme, c'est pas simple de même. Ben, je peux bien t'écrire une toune, mais tu sais, pour que je t'écrive une toune qui se retrouve sur un album puis que tu voyes en show. C'est 2 choses différentes. Veux-tu une toune ou veux-tu une bonne toune? C'est ça, tu sais, parce que... Ouais, mais là, en plus, je suis en train de penser à des covers aussi à faire en show, puis là, je m'inspire bien gros de ce que la petite, elle aime, ou ce qu'on aime en commun, tu sais. Ah ouais, c'est genre, là, elle est dans sa phase, elle vient de découvrir Simple Plan, puis je suis comme, c'est vrai que refaire I'm Just a Kid en show, ça serait le fun en tabac. Ah ouais, c'est sûr. Découvrir Simple Plan après autant d'années. Mais ils sont encore actifs, mais je trouve ça quand même fou. À travers de Pierre Guitare. Ouais, mais on s'entend que j'y ai pas montré les tunes avec Sean Paul, là. Il y a ça quand même. T'as montré les bonnes tunes, tu sais. Ouais. Oui, comme beaucoup d'artistes, je les préférais avant qu'ils soient millionnaires. Mais il y a une chose, toi, tu vas pas l'être parce que tu dépenses beaucoup trop d'argent sur du wob-wob. Oui, ça, des jeux vidéo, là. Exact. Fait que qui veut dire que tu vas toujours faire de la bonne musique. Fait qu'on est vraiment chanceux de vivre ça. Je l'espère, mais ça peut arriver d'être has-been aussi. Là, à ce moment-là, je vais faire du booking. Là, c'est pas T'as plein d'influences où ce que tu vois des gens qui ont commencé en musique, qui sont rendus dans l'industrie de la musique, puis ça va bien pareil, leurs affaires. À un moment donné, tu deviens comme les coachs de football aux États-Unis. T'es plus en shape pour jouer, mais tu sais ce qui se passe. C'est ça. Quand même pertinent dans une conversation de l'industrie de la musique, mettons. Ouais. Ben, c'est incroyable. Ben, on dit aux gens d'aller écouter du Pierre Guitare. Ben oui. De suivre la carrière de Pierre Guitare, la meilleure façon, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais surtout dans une salle de spectacle près de chez vous. Ça, c'est ce qui nous encourage le plus, ce qui encourage Pierre le plus, bien évidemment. Mm-hmm. Puis, on a bien hâte d'entendre ce que tu vas sortir avec ton prochain album, ta prochaine musique. Ben, moi aussi, là, surtout que je suis comme... La tournée est finie du dernier album, puis je sais pas quand la tournée du prochain commence. Fait qu'en attendant, je me cherche un peu des projets, là. Tu sais, mettons, je fais du lavage, puis je lave les planchers.
Ma blonde, elle a continué à travailler. Là. Ouais, Fait que, ça. je suis pas mal. C'est comme là, aujourd'hui, la petite est chez une amie. Fait que là, je m'en vais chercher tantôt. Ma blonde a commencé à travailler à 6h30 le matin. Fait que, puis elle revient à genre 8h à soir. Là. Fait que, tu sais, j'ai fait le lavage. Là, je vais aller passer à la balayeuse. Puis là, C'est bon, ça. Puis pendant tout ce temps-là, il y a un petit hamster qui tourne puis qui est en train d'écrire des tunes, des textes, des affaires, parce que c'est comme ça, puis ça lâche jamais. Fait que on a... Ben oui, ben quand tu passes à la balayeuse, tu te demandes quel genre de tune j'écouterais en passant à la balayeuse. Exactement. Oui. Tout est une inspiration. Faut juste le visualiser. Le plus gros hit sur le prochain album, ça va s'appeler La Balayeuse. Ouais, ça va s'appeler le ménage. Le ménage. Soit ça ou Dyson, un des deux. Ben, un gros merci, Pierre. Écoute, je ferai une tune Dyson s'ils veulent m'envoyer de l'argent. T'es prête, hein? Yeah. On lance ça dans l'univers. Merci beaucoup, man. Ciao. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une belle conversation avec la fierté de Bathurst. Chose que je ne dis pas facilement. Parce que la fierté à Bathurst, il y en a maintenant, supposément. Oui, exactement. Pierre nous le confirme. Pierre nous le confirme. Que la ville est dans Repris une... de la couleur. Oui, parce exactement. qu'apparemment, c'était le manque de couleur. C'était la place où les couleurs allaient mourir. C'est ce qu'il a dit. J'étais allé à Bathurst 2 fois, je pense. Moi aussi 2 fois. Je vais toujours à Caraquette, Oui. mais je vais pas à Bathurst. Sur le highway, t'as le choix quand tu montes de Miramichi. Oui. Au nord, t'as le choix Bathurst ou La Joie. Moi, je tourne vers La Joie et le bonheur et les couleurs. Et aussi le musée acadien. Et voilà. C'est une grande partie. J'ai- Et ma soeur, elle vit dans ce coin-là. Oui. Donc, c'est ça. Mais Bathurst, je suis allé une fois, le McDo, service médiocre. Meilleur que le Eastside Mirrors à Timmins. Mais ça, c'est pas dur à battre. Ça, c'est pas dur à battre. Le service du McDo aussi est toujours médiocre. Aussi. Puis, Oui. c'est ça. Mais, je vais vous le dire quelque chose. Oui. Il vient de où? Bathurst. Bathurst, c'est où? Au Nouveau-Brunswick. Mais si on en regarde plus loin que ça, c'est où spécifiquement au Nouveau-Brunswick? C'est dans le Nord. On pourrait même dire que c'est un gars du Nord. Et puis oui, on vous le confirme, quelques jours, presque une semaine à l'avance, lundi prochain, à l'émission, le seul, l'unique, le gagnant de Star Academy 2003, qui m'a coûté environ 2$ quand j'étais jeune pour appeler. T'as-tu voté? Pour voter Non. pour Wilfred Le Boutillier. On se dit à demain! Salut!